Le 2 minutes 30 show, une astuce par jour sur le business, le développement personnel ou le lifestyle, présenté par Ludovic Barthélémy et Vincent Lévy. Pas de blabla, ils vont directement à l'essentiel. Bonjour, alors aujourd'hui je suis à Mocotte, tout près de Lugano, dans un magnifique parc, et je vais vous parler de l'importance de Google Alert et de comment Google Alert va vous permettre de surveiller votre marque, de surveiller votre nom. On passe tout de suite derrière mon écran. Ok, alors comment ça se passe? Tout simplement, vous allez sur Google, vous mettez Alert et vous allez tomber sur le Google Alert. Alors je ne sais pas si on peut l'utiliser sans compte Gmail. Bah non, on ne peut pas parce que de toute façon c'est linké, c'est connecté à son adresse. Donc par exemple, l'adresse, j'ai envie que toutes les personnes qui tapent mon nom, ou qui, on va dire, pas qui tapent mon nom plutôt, mais qui parlent de moi sur internet, ou potentiellement de mes homonymes qui s'appelle aussi Vincent Lévy, que je reçoive une adresse. Alors là, je peux soit créer l'alerte, soit mettre des options. Alors là, je peux mettre la fréquence, si c'est maximum une fois par jour, une fois par semaine. Moi, généralement, je le mets quand même une fois par semaine pour un petit compte rendu. Il n'y a pas forcément toutes les semaines où j'ai des résultats. La source, on peut sélectionner si on veut par exemple que ce soit que les blogs qui parlent du sujet en question qu'on recherche. Par exemple, en l'occurrence, là c'est mon nom, prénom. Ça peut être aussi que les vidéos, là c'est intéressant, mais ça peut être aussi les livres, les discussions et tout ça. Donc là, c'est aussi à vous de régler ça. Vous pouvez sélectionner d'autres langues, faire différentes alertes pour le français, pour l'anglais si vous êtes dans du multilingue. Aussi la région, ça aussi ça peut être très pratique parce qu'il y a certaines personnes qui ont des homonymes, je pense par exemple au prénom portugais où c'est très souvent les mêmes prénoms, ils peuvent cibler des régions, ça c'est pas mal. Le nombre de résultats aussi, et voilà à qui on va envoyer cette alerte. Et donc je vais en créer une. Alors là je l'ai créé pour mon nom, mais je pourrais aussi par exemple si j'ai un produit qui s'appelle Super Golf et que j'ai envie de voir s'il y a des clients qui parlent de ce produit, par exemple créer une alerte. D'ailleurs si on met Super Golf en un mot, là il cherche en fait déjà toutes les potentielles alertes que j'aurais pu avoir reçues. Donc je vais mettre celle-ci. Si par exemple vous avez un site internet, je sais pas, recette, par exemple, vous pouvez très bien, enfin bref, vous avez compris le principe, mettre l'adresse de votre site internet. Comme ça, si on parle de votre produit, votre nom, ou même ça peut être un sujet, par exemple vous attendez, ça peut être un concurrent, ça peut être aussi quelque chose que vous attendez depuis un moment. C'est vraiment un outil très très pratique, Google Alert. Là aussi, moi je vous conseille tout de suite maintenant, après cette vidéo, d'aller sur Google Alert et puis de commencer à vous amuser à mettre peut-être le nom de votre produit, de votre business ou d'un de vos concurrents pour regarder un petit peu comment ça marche. Le fait de le faire maintenant et puis de recevoir les adresses, ça va vous habituer petit à petit, les alertes, pas les adresses, ça va vous habituer à tout simplement à utiliser ce produit, enfin ce service gratuit de Google. Évidemment là on peut les supprimer et les modifier. Vous avez aimé cet épisode? Alors n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, vous inscrire sur notre page Facebook et si vous avez envie d'écouter l'épisode que en audio, il est aussi disponible sur iTunes en version podcast.